parcours, il faut savoir que le premier document de planification urbaine a été appelé Perspective décennale de développement, a été élaboré en 1961. Et qu'en fait, depuis l'indépendance, il y a justement ce déséquilibre régional au niveau du développement urbain et territorial. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand même la reconnaissance de ce secteur et de l'importance de ce secteur, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, fin 2015, en fait, c'est vrai qu'il y a un ministère qui s'occupe de ça, mais on n'accorde pas réellement de l'importance ni à la discipline, ni, je dirais, aux professionnels de la discipline. C'est pas grave, je vais sortir un peu du sujet, mais ce matin, la discussion était qui est responsable de la situation et de l'état de la ville de Sfax aujourd'hui. Et quelqu'un a dit, ce sont les architectes. Ben, il a oublié les urbanistes, les sociologues et tout ça, mais est-ce réellement la responsabilité de ces concepteurs des villes ou de ces responsables de la fabrication des villes? Oui, je n'aimerais pas répondre maintenant parce que je vais vous montrer que, à partir de certains détails, entre 56 et 59, le nombre de communes est passé de 75 à 112 en essayant de pallier justement aux injustices régionales et ça n'a pas contribué aux disparités. 79, le pays se dote d'un code d'urbanisme. 85, on réalise le premier schéma national d'aménagement du territoire. Et en 87, le gouvernement a opté pour une politique d'ouverture économique et d'intégration mondiale. Les objectifs étaient la décentralisation. Donc à partir de 87, on a commencé à parler d'une décentralisation franche. Le résultat justement de cette décentralisation, pas perceptible du tout. En 90, avec la dominance de la métropolisation et de la mondialisation, la décentralisation a changé de configuration. Et il fallait vraiment vendre, il fallait être en cohérence avec le marché et la demande du marché. On demandait des villes attractives, des villes qu'on pouvait vendre essentiellement pour le tourisme. Et on a commencé, sous cet angle de logique, d'avantager les villes qui sont déjà considérées attractives par rapport à d'autres qui n'ont pas, sans chercher à trouver un autre mode d'attractivité et de compétitivité. Donc, les années 90, on voit la même chose. On cherchait l'efficacité des villes et leur compétitivité. Par conséquent, on aggravait de plus en plus les disparités régionales. Une politique de développement donc, a pour objectif, en 93, on s'est dit c'est pas normal, donc on a essayé quand même de revenir en arrière et de prendre en charge notamment le développement rural et industriel des zones qui ne sont pas très avancées. Et beaucoup de projets ont été faits au profit des quartiers défavorisés, notamment les quartiers spontanés. En 1993 a été créé un comité interministériel pour l'aménagement du territoire, ce qui est censé être une bonne chose. Et en 1994, un code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est promulgué. Ces évolutions vont contribuer à la transformation des modèles de gouvernance urbaine et territoriale à travers les efforts d'implication des communes et une logique de partenariat avec le secteur privé. Quand on voit ça et l'objectif de ce code promulgué en 1994, on se dit que tout va bien parce qu'en fait, dans ce guide, effectivement, les attributions sont décentralisées. C'est la commune qui va prendre en charge l'élaboration des documents d'urbanisme, c'est la région aussi qui va prendre en charge, et au départ, on va le voir après, c'est le gouverneur qui va approuver par arrêté les PLU de ces communes-là. Je ne vais pas dire ville parce que, on va revenir tout à l'heure, paradoxalement, dans aucun document, dans aucune réglementation, on ne fait référence à la ville en tant que quantité urbaine, en tant que quantité complexe, pluridisciplinaire, sociale, où l'homme vit. Le mot ville n'a jamais été évoqué. Donc comment peut-on parler de qualité de vie, ou de ville compétitive ou attractive, quand on n'arrive pas à appréhender la ville
dans sa totalité, dans ses diverses dimensions. Donc,